Coucou tout le monde. Coucou. Aujourd'hui je suis avec mon amie Maë. On va vous parler de drama. Pourquoi Maë? Parce que c'est une experte en drama. Pas vrai Maë? J'aime bien, j'en ai un peu saigné quand même. Un peu beaucoup. J'ai préparé une petite liste de questions sur les dramas. On y a répondu chacune de notre côté. Donc moi je ne connais pas les réponses de Maë et tu ne connais pas les miennes. Ouais. On va commencer tout de suite par la première question qui est... Le premier drama que tu as regardé. C'est quoi ton premier drama? Mon premier drama, c'est Full House. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un drama qui date. Ouais, ça date. Old school. C'est un drama qui parle d'une fille. Ses deux meilleures amies, il lui offre un voyage. Quand elle revient, elle découvre que sa maison, elle a été vendue par ses deux meilleures amies à une star hyper connue en Corée. Elle essaye de récupérer sa maison, mais c'est pas possible. Elle fait un contrat avec le mec et elle devient son esclave. Et du coup, elle se retrouve à faire le ménage. C'est une très belle histoire d'amour. D'ailleurs, en parlant d'esclaves, si vous n'avez pas vu ma vidéo Storytime où je vous raconte quand je me suis fait arnaquer par une coréenne, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo Storytime qui s'affiche en haut à droite, juste là. N'hésitez pas à la regarder, hein, je vous raconte en détail ce qui m'est arrivé, comment je suis devenue une petite Cendrillon. Et toi Maë, du coup, c'est quoi ton premier drama préféré? En vrai de vrai, mon premier drama c'était à l'époque et c'était des dramas thaïlandais et j'adorais ça. Donc, mon premier drama c'était Miss No Good. C'est une meuf, je pareil un peu dans le même style mais c'était super drôle. Elle a alors attends, pardon, je la coupe, hein. Depuis tout à l'heure vous voyez Maë qui bouge dans tous les sens ses mains, mais c'est parce qu'elle est en train de toucher le chat. Ah oui. À force de regarder des dramas thaï, je suis passée sur des dramas coréens et mon premier c'était My Girl. Je sais pas si tu te souviens. Ah mais c'était trop bien ça. C'était pas une fille, elle se retrouve sur l'île de Jeju et tout. Ouais, elle commence comme ça. Un autre drama que je kiffais trop, c'était Lie to Me. Même il y a la scène du Coca-Cola à l'époque. Oui. Et du coup, la prochaine question c'est quel est le drama qui t'a fait le plus rire? Oh, très bonne question. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein, mais j'en ai un en tête. C'est She Was Pretty. Ah ouais. Il était... Ouais, oh là là. j'avoue qu'il était bien. Ce drama-là, vous rigolez de A à Z. D'habitude, les dramas coréens, ce qui se passe, c'est que vous rigolez au début. Après, ça devient triste. C'est un peu une courbe. C'est une fille, en fait, quand elle était petite, elle était trop belle. Et elle avait un ami qui, lui, était moins beau. Ils se sont perdus de vue et un jour, ils se revoient. Et en fait, c'est l'inverse. Elle est devenue pas très belle. Et lui, c'est devenu un BG. C'était abusé quand même parce que pour l'amochir, il lui faisait les cheveux bouclés alors que ça faisait bien quand même quoi. Il lui avait rajouté des taches de rousseur partout. Toujours le moment où il lui lisse les cheveux. Ouais. Genre c'est le moment où tu deviens belle quoi. Bonjour les clichés. C'est quoi ton drama qui t'a fait le plus rire, Maë? Moi, mais c'est dans mes dramas préférés, c'est les replies. J'aime trop les replies. Et du coup, c'est... Reply 1900. Ouais, c'est ça, 1994. Lui, je l'aime trop. C'est, tu sais, ils habitent dans un peu comme une guest house, genre. Ah, je l'ai jamais vu. Il y a plein de mecs. Bah, elle en kiffe un, quoi. Bon, je vais pas vous spoil, mais il est trop bien. Ah, bah, pire qu'à regarder, c'est mon drama préféré, je l'aime trop. Bon, bah, vu que je l'ai jamais vu, faut que je le regarde aussi, du coup. Et maintenant, quel est le drama qui t'a fait le plus pleurer? Le drama qui m'a fait le plus pleurer. En vrai, moi je pleure pour tout. C'est Rooftop Prince. Je sais pas si tu connais. Ouais, mais il est drôle lui. Il est drôle au début, mais l'histoire en fait elle est trop triste. C'est un mec du passé, il arrive de l'époque Joseon à l'époque actuelle et il rencontre une fille dans le passé. Il fait une enquête parce que sa femme elle est morte, la princesse elle est morte. Et du coup bah il se retrouve dans le présent et il rencontre une femme qui a le même physique que la princesse du passé et il commence à enquêter. À voir de ouf. Il date un peu mais à voir. Ouais. Franchement. Et toi Maë, c'est quoi ton drama qui t'a fait le plus pleurer? C'est pas qu'il m'a fait pleurer, mais genre il m'a vraiment touchée. C'était Reply 1988. Franchement, j'aime trop. T'es dans le passé et en même temps t'es dans le présent. Et en fait à la fin, bon je veux pas spoil, mais c'est un peu la nostalgie de revivre le passé. Et ils ont trop bien fini la fin et franchement, encore une fois, c'est un drama à regarder, hein, vraiment un 9 sur 10, même 10 sur 10 en fait. C'est sur Netflix celui-là. Ah c'est vrai? Ouais. Bon bah voilà, si vous savez pas où le trouver, bah vous allez sur Netflix, il est. C'est quoi le drama qui t'a le plus surpris? Je sais pas moi, soit dans sa façon, soit ça t'a choqué. Le drama qui m'a le plus surprise, c'est un des derniers dramas qui est sorti justement sur Netflix, qui m'a choquée en fait. Parce que j'ai jamais vu ça dans un drama. C'est la première fois de ma vie que je vois ça dans un drama. Celui que tu m'as dit de regarder. Ouais, extracurriculaire. C'est trop. C'est grave ton style en fait. C'est un peu thriller, mais pas trop. Et en fait, le truc qu'on voit pas dans les dramas coréens, c'est que ça aborde un sujet de société qui est grave. Bah, à la fin, ils y mettent un message, genre si vous êtes harcelé. Ouais, du genre comme 13 Reasons Why, bah ça parle de trucs vrais, des trucs qui pourraient arriver, bah ça c'est pareil. Des trucs qui se passent chez eux. Surtout. Voilà. Et en fait, en gros, c'est un jeune qui commence un réseau de prostitution. Quand ça commence, il en a déjà un bon quoi. Ouais, dans ce drama, il y a de la violence, il y a du sang, on
voit des armes à feu et tout ça, on voit jamais dans les dramas parce que c'est censuré en Corée en fait. Et comme c'est un drama Netflix, bah ils se sont permis de faire des choses qu'on voit pas d'habitude en fait. Et je trouve toi t'as kiffé ça. Ouais, non franchement ce drama, je déconseille aux plus jeunes parce que je crois que c'est au moins de 12 ans. En tout cas les plus jeunes s'il vous plaît ne regardez pas parce que c'est vraiment violent. Mais pour les autres, regardez, il est trop bien ce drama. Il est vraiment bien. Maë, c'est quoi le drama qui t'a le plus surprise? C'est encore un drama que j'aime bien. Bah moi pas du tout thriller. Moi je peux pas regarder les trucs. Elle me l'a fait regarder d'ailleurs, on en parlera plus tard. Pour les dramas en tout cas, je suis vraiment plutôt comédie romantique quoi. Bon, c'est pas vraiment surprenant. C'est Hotel del Luna. En fait, j'ai bien aimé, c'était mon premier un peu... C'est pas sur Netflix? Ouais, il y est sur Netflix. Il est sur Netflix, ouais. C'était un peu fantastique et tu sais, c'est un peu surnaturel. Moi, j'aime pas trop toutes les histoires qui sont surnaturelles de base. Et du coup, j'étais surprise parce que je l'ai bien aimé, en fait, il était bien fait et non, je l'ai trouvé drôle et sympa. Quel est ton couple de drama préféré? Mon couple de drama préféré? Faut trouver les noms parce que moi, je suis vraiment pas forte sur les noms. Alors déjà, j'aurais pas les noms, t'es dans le drama Gong. Tu connais le drama Gong? Oh là là, c'est old school! Mais oui! Si elle était dans Light to Me. Oui, elle est dans Light to Me, c'est elle Yoon Eun-hye là, je sais pas comment dire. Trop bien ça. Ouais, il était trop bien déjà. Oh là là, c'est un truc de ouf ce drama. Il était vraiment bien. C'était l'histoire d'une lycéenne qui se retrouve en fait à être mariée à un prince. Ils ont gardé la royauté en fait comme en Angleterre et le prince, il est obligé de se marier avec elle parce que en fait ils veulent rapprocher le peuple de la famille royale, tu vois. Et eux deux en fait ils sont trop cute ensemble, c'est trop drôle. J'avoue. Je les kiffe. Et toi, c'est quoi ton couple de drama préféré, Maë? Ça va être trop bizarre à dire. En fait, vous allez croire que je fais une obsession avec Reply, mais pas du tout. Mais c'est les parents dans Reply. En fait, dans les 3 Reply qu'ils ont sortis, ils ont gardé le même couple de parents. Ce qui vont trop bien, mais j'arrive pas à dire leur nom. Song Dong-hee et Ilwa. Ils sont super cute ensemble. Ils ont une bonne alchimie ensemble et franchement, j'aime grave. Ou alors, sinon, si celui que j'aime bien, c'est Yoo In-ah, Lee Dong-wook. Eux, ils sont dans Touch Your Heart. Encore un drama que je conseille qui est très très bon. Ouais, c'est super bien. Il faut que je regarde tout ça là. Mais pourquoi je suis en retard comme ça? Je comprends pas. Non, il est assez récent. Je crois que c'est en 2018 ou 2019. Faut que je vous explique un truc sur Maë. Je la connais depuis très longtemps. C'est vrai qu'on se connaît depuis combien de temps? Ça fait 6 ans, je crois. Quand on était en BTS, elle avait le temps de regarder des séries américaines, des séries coréennes, des émissions coréennes, des émissions de télé-réalité françaises, des émissions de télé-réalité américaines, de faire ses devoirs, d'apprendre les cours, de faire ses DM. Non, et de venir réveiller en classe. Ça rattrape mon sommeil en ce moment. Non, mais je faisais pas mal de binge, j'avoue. J'étais vachement sur les émissions coréennes. D'ailleurs, je les regarde toujours, genre Running Man et tout. Quel est le drama qui t'a fait le plus stresser? Ouh. Moi, du coup, vous allez déjà savoir. Et j'aurais pu dire extracurriculaire. Moi, ça, c'est le mien, ça. Genre, j'étais paniquée. Ça, c'est le mien. La réponse, elle est là. Pourquoi ça t'a paniqué? Je sais pas, j'aime pas quand c'est angoissant comme ça. En plus, il était pas genre, je trouve qu'ils auraient pu vachement plus pousser le truc. Parce que je trouve que c'était pas assez thriller et... Tu sais, il s'en sort pas, tu vois. Moi, j'aime bien quand c'est un peu... Oui, t'as envie qu'il ait une solution, mais en fait, il s'en sort pas. Mais faut se dire qu'il y a une saison 2. Et toi, le tien? Kingdom. C'est aussi sur Netflix. C'est avec des zombies. Moi, déjà, je kiffe les séries de zombies, hein. The Walking Dead, etc. Je kiffe. Celle-ci, ce que j'aime bien, c'est que t'es en stress de A à Z. Moi, je trouve pas ça bien. Tu sais, je suis angoissée après. Mais moi, quand je rêve de ça, je suis contente. Non, mais encore, quand c'est des séries américaines, ça me dérange pas. Quand c'est coréen, genre, je veux que de la comédie romantique. Là, il y a un but, genre, je suis stressée et je me dis, mais comment ils vont faire pour survivre? À regarder. Pour moi, à regarder. Quel est ton drama le plus what the fuck? Est-ce que c'est un old school? Oui, mais au début, j'allais pas dire celui-ci. En fait, j'allais dire Secret Garden ou un truc de genre. Oui. Je l'étais sûre. Tu te souviens de la parodie des Big Bang? Ouais, ah, c'était trop bien. Smell. Pour ceux qui connaissent pas, franchement, allez sur YouTube, tapez parodie de Secret Garden par Big Bang. Mais faut d'abord avoir regardé Secret Garden. Le drama était vraiment cool. Du coup, elle est pas riche, elle est pauvre, elle est cascadeuse. Et pour moi, déjà, ça c'est un truc what the fuck. On la voit tout le temps en train de faire des cascades dans tous les sens. Elle rencontre un gars qui est super riche. Ils se retrouvent tous les deux sur l'île de Jeju. Je sais pas pourquoi, mais un jour, ils se réveillent et ils ont échangé de corps. Je m'en souviens, elle était vraiment drôle. Ça, c'est vraiment un classique. C'est quoi ton drama le plus what the fuck? Kill Me, Heal Me. Non, mais il est super drôle. Mais moi, je sais pas expliquer les dramas, mais il est super drôle. Le gars, il a plusieurs personnalités. C'est marrant parce qu'on les voit tous un peu ressortir. Ouais. Du coup, il a un peu le gamin, il a le petit côté bad boy, il a l'intello. À regarder aussi. Il est super marrant. Quel est le drama avec la plus belle histoire? Et je l'ai déjà dit tout à l'heure dans la liste, c'est Roof to Prince. C'est à fond dedans, t'as envie de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont pouvoir finir ensemble? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que lui, à la fin, il tombe quand même amoureux d'une fille du présent. C'est son best drama, je crois. Ouais, c'est un de mes best dramas quand même. Moi, c'est dans les plus anciens, je dirais 1% of Anything. C'est deux personnes qui vont finir à se faire un petit contrat et vont être en couple en fait. Bien évidemment. Moi, j'aime trop les trucs comme ça, j'aime pas trop. Contrat couple, ils deviennent couple, ensuite séparation. Ils finissent ensemble. Voilà, non mais
l'histoire est vraiment bien faite et je le trouve vachement drôle parce que dès le début en fait tu sens qu'il y a déjà il y a une bonne alchimie entre les deux. Ouais. Et non c'est bien fait. Ou alors Touch Your Heart parce qu'il y a les deux que j'aime bien, donc You In A et Lee Dong Wook. Et du coup il était drôle aussi. Et ce serait quoi genre le drama que tu conseillerais à quelqu'un qui connaît pas du tout l'univers drama coréen? C'est aussi un drama que j'ai parlé tout à l'heure et je pense que ça c'est bien parce que justement les gens ils vont rigoler, tu vois. À la base les dramas, pourquoi on a kiffé, c'est parce que c'était drôle. Du coup c'est She Was Pretty. Ah ouais. Et toi du coup? Un que je conseillerais à des gens qui regardent pas du tout, bah d'ailleurs j'ai forcé mon frère à le regarder. C'est What's Wrong with Secretary Kim. C'est un mec et son assistante, donc un CEO bien sûr, très jeune, parce qu'ils sont des CEO à 28 ans. Il est persuadé que son assistante, elle est folle amoureuse de lui. Pas du tout en fait. C'est super bien tourné, c'est drôle et en même temps c'est moderne, tu vois. Quel est le dernier drama que t'as regardé? Le dernier drama que j'ai regardé c'était Extracurricular. Je crois qu'il date d'il y a un mois et je l'ai regardé quand il est sorti en fait, genre la première semaine. Et du coup toi Maë, c'est quoi ton dernier drama? C'était une comédie romantique, toujours. Non, c'est Touch, mais il est pas très connu et il est un peu spécial aussi. Touch, c'est un mec qui est dans le maquillage et une jeune fille, mais alors du coup, genre il y a genre un gros gap parce qu'ils ont 13 ans d'écart, je crois, et 13 ans plus vieux qu'elle. Du coup, elle se retrouve à être assistante maquilleuse avec lui alors qu'elle voulait être une idole. Non, un que j'attends vraiment, c'est genre un qui sort le 19 juin, c'est Backstreet Rookie. Enfin bref, du coup je l'attends et ce sera mon prochain drama. Bah écoutez, moi je sais pas ce que ça sera mon prochain drama puisque moi j'aime trop regarder des séries américaines et il faut que je trouve le temps entre les séries américaines et les séries coréennes. Faut savoir gérer, je vais t'apprendre. Tous les dramas qu'on a dit, ils sont super, faut les regarder. N'hésitez pas à donner vos avis si vous en avez d'autres. Surtout si vous en avez qui sont bien, que j'ai pas vu, j'aimerais bien les voir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et bien sûr à vous abonner. Bye bye.